Voilà, bonsoir à tous. C'est le dernier jour du challenge de 5 jours pour réduire notre exposition aux ondes, pour améliorer notre gestion des ondes. Et donc, ce soir, c'est le dernier soir. On va attendre que des personnes se connectent un peu. Et on va reprendre ce qu'on a vu les 4 jours dans un premier temps. Donc, je vais repartager mon écran. Et c'est parti. Donc, voilà, 5 jours pour réduire l'impact des ondes électromagnétiques. Du coup, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Le challenge, il était aussi pour moi de vous proposer du contenu 5 soirs d'affilée. Donc, je suis content d'arriver au bout et puis surtout de ce soir vous proposer une stratégie pour pouvoir enfin réduire l'impact des ondes, tout type d'ondes, les ondes émotionnelles, les ondes telluriques, les ondes naturelles aussi. On parlait de la radioactivité. Voilà, je meuble un peu en attendant que ça démarre pour de bon. Donc voilà, il y a 4 participants pour l'instant. Il y en a, ça arrive sur Facebook aussi. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Ok, on est parti. Donc, c'est parti pour… Voilà. Donc, ma proposition par rapport à ce challenge, c'est de vous apporter un mieux-être et de vous apporter des outils et des méthodes. Donc, c'est vrai que moi, par rapport à toute mon expérience de ces dernières années, par rapport à le soin et la formation, c'est vrai que je suis assez confiant pour pouvoir vous proposer des méthodes qui vont vraiment vous aider. Et peut-être même dans donc les outils et les méthodes que je maîtrise, ça j'ai confiance en elles, mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être vous allez pouvoir voir et constater des progrès dans des domaines dans lesquels vous vous y attendiez peut-être pas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai marqué quelques exemples ici, mais ce n'est pas exclusif. Et donc, notamment, voilà, ça peut être, on peut répondre à des questions comme ça. C'est des questions là qui sont vraiment en rapport avec le sujet. Mais voilà, le point numéro 4, par exemple, la nouvelle façon de voir les choses, c'est ce qui permet aussi de prendre de la hauteur, de changer de fréquence à la limite sur le problème qui nous préoccupe ce soir ou ces temps-ci. Je sais que là, il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre qui sont très impactées par les ondes. Et si on arrive à voir les choses un peu différemment, on peut peut-être aboutir à des résultats dans une disposition mentale. Et donc, étape par étape, on peut avoir des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours? Donc, le jour 1, c'était qu'est-ce qu'être sensible? Donc, les différents types de sensibilité. Vous pouvez voir ça sur le replay du jour 2. Parce que le jour 2, on a repris le jour 1 et le jour 2. Le jour 3, les lois fondamentales, les facteurs qui minent l'énergie en jour 4. Et aujourd'hui, on va faire la synthèse. Vous allez voir ma proposition. Donc, la conférence de ce soir, là, si vous voulez aller plus loin, si vous êtes sensible et que vous voulez améliorer votre état, vous pouvez aller et voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Elle aussi pour vous, si vous êtes très empathique et que vos circonstances personnelles et professionnelles font que vous vous sentez envahi, vous aimeriez apprendre à gérer l'environnement et votre énergie, comme on dit. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été ingénieur un peu par hasard. J'ai fait un peu comme papa. Et puis, sans trop me poser de questions, on va dire que voilà, j'étais plutôt fort en maths et en physique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme moi-même, j'ai été victime, on va dire, d'ondes et de chimie et de mauvaise alimentation, mauvaises conditions de travail, j'ai eu besoin de m'intéresser à l'alimentation, au bien-être, au massage. Donc, j'ai commencé à apprendre l'acupuncture, d'abord le massage asiatique, puis les massages chinois, massage thaïlandais. Puis du coup, je me suis intéressé à l'acupuncture parce qu'il fallait que je comprenne. Et puis, comme moi, j'aime bien, comme je comprends plutôt bien les choses, et j'arrive à les expliquer aussi, je suis devenu formateur dans les domaines dans lesquels je me suis formé.
Donc, la chance que j'ai eue, c'était de rencontrer des experts dans les pratiques que j'ai pu étudier, que ce soit le massage thaïlandais, la médecine chinoise ou la bioénergie et la géobiologie avec Stéphane Cardino. Parce que je suis un des quatre successeurs de Stéphane Cardino dans le domaine de l'enseignement de la géobiologie bioénergétique. On va reprendre petit à petit, assez vite, ce qu'on a fait dans les jours précédents. Donc, sensibilité, on parlait de la sensibilité énergétique, la densité, qui est fortement liée à l'ancrage. On a la sensibilité émotionnelle, qui est liée en fait à notre capacité et notre aptitude à capter les émotions dans l'environnement. Et pour certaines personnes, c'est trop. Et surtout quand on... Voilà, donc ça, c'était le deuxième jour. J'ai repris ça le deuxième jour. Donc, les jours 1 et jour 2 sont résumés dans le replay du deuxième jour. L'évacuation des émotions est quelque chose d'important. On le verra tout à l'heure dans les facteurs qui minent l'énergie. Le troisième jour, je vous ai parlé du paradigme dans lequel on évolue, nous, bioénergéticiens. Donc, je vous ai parlé des plans vibratoires, mental, énergétique, émotionnel, physique. Et donc, la loi de vibration, cette loi très importante, qui nous dit que le mental, finalement, commande à l'émotionnel et à l'énergétique. Et donc, du coup, on voit l'importance des peurs, de l'inconscient, des croyances, des préjugés sur notre réalité à tout point de vue. Mais du coup, avec le mental, on peut aussi voir que les prises de conscience, les connaissances, le savoir, et ainsi que toutes les informations qu'on va pouvoir aller chercher en bioénergie, c'est-à-dire avec la mesure. Donc, le fait de tout passer par le plan mental va nous aider aussi à gérer les plans inférieurs. Alors, hier, on a vu les facteurs qui minent l'énergie. Donc, je viens de parler du plan mental et on peut ajouter ça, la pression du collectif. Le fait d'être dans une grande ville, par exemple, ou d'être dans un pays, ça nous influence. Alors, si on regarde les informations, donc depuis toujours, en fait, et c'est vrai que ça s'est intensifié ces derniers mois, la pression du collectif et puis les informations sont de plus en plus anxiogènes. Donc, forcément, ça attaque. Alors, les facteurs qui minent l'énergie au niveau émotionnel, ben, c'est justement que les émotions sont des énergies qui doivent sortir. C'est contenu dans l'étymologie du mot. Mais si elles restent dedans, forcément, ça finit par se retourner contre nous. Alors, dans les facteurs qui minent l'énergie, au niveau énergétique, il y a le manque d'énergie. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de manquer d'énergie fait qu'on en a encore de moins en moins. On rentre dans un cercle vicieux que j'ai pu décrire hier. Les blocages énergétiques, évidemment, n'aident pas. Et les décalages dont j'ai parlé des différents plans, eux-mêmes ne facilitent pas la récupération de l'énergie. Alors, sur le plan physique, il y a tous les problèmes qu'on connaît déjà. Facteurs industriels, chimiques, les biocides, enfin bon, les ondes artificielles, les ondes électromagnétiques, les ondes électriques, magnétiques, mais il y a aussi les ondes naturelles comme la radioactivité ou les ultraviolets. Alors, hier, je vous ai aussi donné 2 clés bioénergétiques. C'est que tous les facteurs, le point commun à tous ces facteurs qui minent l'énergie, c'est qu'ils sont en champ de torsion gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une action où ils décalent le plan vertical et ils rapetissent notre champ d'énergie. Donc ça, c'est-à-dire que quand on sait mesurer, donc d'où l'importance d'apprendre à mesurer, pour pouvoir objectiver, est-ce que ça me décale de 1 cm, est-ce que ça me décale de 3 cm, est-ce que ça décale plutôt en haut de la tête, vers la tête ou plutôt vers le bas du corps? Donc, le fait de pouvoir objectiver avec des centimètres des intensités, ça permet de savoir ce qui se passe. Et donc, on sait que quelque chose ne va pas et avec un peu de radiesthésie, on peut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, la deuxième clé bioénergétique, c'est qu'il y a une voie interne et une voie externe à s'améliorer soi-même, se connaître soi-même et estimer, connaître, mesurer l'extérieur. Donc moi, c'est ce que j'adore dans la bioénergie,
c'est que c'est aussi constamment nouveau. C'est-à-dire que comme on peut absolument tout mesurer, tout expérimenter, c'est constamment nouveau. Les champs d'exploration sont infinis. Alors, l'idée, c'est est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Et alors, si oui, alors avant d'aller plus loin, j'aimerais passer la parole à Michel, qui a été une cliente de longue date, qui est devenue une amie au fur et à mesure des années et des formations qu'on a eues ensemble. Est-ce que Michel, tu veux bien allumer ta vidéo et ton micro pour pouvoir prendre la parole? Mais impossible de démarrer la vidéo. Ah, T'as le son? oui, on t'entend, Michel. Alors, est-ce que tu peux démarrer ta caméra? Ça sera bien, mais sinon, tu peux… Attends, peut-être en bas. Je vais voir. Attends. Hum. Non, ça marche pas pour la vidéo. Ce sera le son. Ok. Ah bah, peut-être tu peux te décrire du coup. Me décrire? Oui, où vas-tu? Où habites-tu? Quel âge as-tu? Excellent. Comme ça un peu. Ben, j'ai 54 ans. J'habite à Kirchheim, près de Mannheim, dans le Bas-Rhin. Alsace. Ouais, en Alsace. Et je t'ai rencontré il y a 9 ans, 9 ans et demi maintenant. Rapidement, on a démarré les formations ensemble en géobiologie et en bioénergie. Et la méthodologie de Stéphane était vraiment intéressante parce qu'elle permettait de mesurer toute chose, en fait. Et c'est vrai que ça change la vie dans la mesure où on peut, au supermarché, choisir une huile qui sera plus positive pour nous, de sentir aussi à un endroit s'il y a des zones désagréables, s'il y a des failles, s'il y a de l'eau, etc. Oui. Voilà. Et puis, donc, on a fait beaucoup de formations en bioénergie et en géobiologie. Et en même temps, au fil des années, je me suis équipée aussi de Spinor ou d'autres outils pour me protéger parce que je suis très sensible et je suis dans un environnement avec des ondes et des machines qui tournent. Donc, je ressens aussi l'influence du 50 Hertz. Je vois aussi ce que ça fait. Donc, ça fait quelque chose de très excité. Et puis, en le lissant, enfin, en agissant, en fait, sur tous ces phénomènes dérangeants, petit à petit, j'arrivais à créer une autre vie et d'être plus proche de qui je suis, quoi, en fin de compte. Donc aujourd'hui, tu dirais que la bioénergie, ça t'aide à t'être retrouvé toi-même. Oui, 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 parce que en fait, c'est un cheminement. On découvre les chakras, on peut ressentir les sous-couches aussi, voir comment on est dense, si on est bien ancré ou plutôt cosmique. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est un outil pour mieux se connaître, oui. Toi, tu avais pu expérimenter le bilan bioénergétique ou les soins énergétiques? Oui, il y a 9 ans, c'est comme ça que j'ai découvert la bioénergie. Tu m'as fait un bilan bioénergétique et je suis ressortie de la séance et en 3 mois, j'ai fait le tri et de l'ordre dans ma vie. Oui, D'accord, tu avais eu des résultats, donc en 3 mois, ça a changé ta vie, ou ça a en changé pas ma 3 mois, vie. tu as changé ta vie, et tu avais eu des résultats immédiats, enfin immédiats ou en quelques heures ou quelques jours sur ton état énergétique? Oui, c'était déjà en sortant, mais le lendemain, le jour d'après, c'était incroyable, quoi, parce que je n'étais pas ancrée. J'avais un tout petit premier chakra et par le biais de ton soin, hein, de la lecture d'informations aussi. C'est surtout la lecture d'informations, de savoir ce qu'il y a eu dans telle et telle période de la vie, etc. Et le soin, c'était énorme, c'était incroyable parce que d'un coup, je me connectais à la nature et ouais, ça a tout changé, quoi. C'est comme si je renaissais. Ouais, ouais, c'est très agréable pour moi d'avoir des résultats comme ça, même si c'est qu'une fois par an. Bah, c'est bien plus souvent, mais c'est vrai que c'est toujours très agréable
de pouvoir aider les gens et quand il y a des résultats. Alors, c'est vrai que le problème du premier chakra, on l'a vu dans les premiers jours du challenge, le premier chakra est hyper important pour la gestion énergétique, pour la densité et aussi pour la gestion émotionnelle, pour l'évacuation, la mise à terre. Et pour les gens très sensibles et très fatigués, une action sur le premier chakra a souvent des résultats spectaculaires et immédiats. Donc, c'est souvent une bonne et une mauvaise nouvelle que le fait qu'il y ait un problème sur le premier chakra. Une de mes caractéristiques, c'est si je trouve un problème, je le résous. C'est-à-dire que, bon, ça c'est… je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Ah, vous avez un problème ici, mais je vous laisse vous débrouiller avec ces… Si je ne peux pas vous aider, je ne vais pas le trouver, le problème. » Écoute, Michel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bien comme ça. D'accord. Écoutez, je vais reprendre alors le partage d'écran. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Je t'en prie, avec plaisir. Alors du coup, je vais vous proposer une stratégie d'action qui consiste à d'abord se renforcer énergétiquement et mieux fonctionner. Donc, moins subir, moins capter, mieux évacuer. Le deuxième axe, ça sera une approche holistique, donc sur tous les plans, dont j'ai parlé plusieurs fois. Et ce que je sais, mon expérience, ce que je peux vous apporter, c'est des résultats immédiatement, au quotidien et sur le moyen et sur le long terme. Vous avez pu entendre Michel, il a eu des résultats le jour d'après, le soir même, le jour d'après, en 3 mois et 9 ans plus tard. Elle a continué à évoluer comme de tout à chacun. Alors, en détail, est-ce que vous voulez voir les solutions que j'utilise? Alors, d'abord, il y a 2 voies principales. Il y a une voie interne, se connaître soi-même, et donc c'est le bilan bioénergétique tout d'abord. Donc, c'est un soin. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie au téléphone. Ça consiste à faire des mesures. Donc là, vous voyez, on dresse le plan énergétique de vos sous-couches. Il y a aussi les axes énergétiques. Il y en a un là comme ça, latéral. On regarde la longueur des chakras, les positions éventuelles des perturbations. Il y a quelques autres paramètres et ça nous permet de faire une analyse. Et dans cette analyse, ce qui est très, très intéressant notamment, c'est de pouvoir dater, de donner des périodes et des âges clés à laquelle sont arrivés des événements potentiellement traumatisants ou potentiellement favorisants. Et s'il n'y a pas que… Voilà, par exemple, ici, la personne a une belle connexion au ciel. Et donc, on peut supposer que quand son énergie était sur le 7e chakra, elle avait une belle relation avec son père. Donc, ce bilan permet des prises de conscience, un lâcher-prise et donc un soin et une intégration. Alors, j'ai voulu vous donner un exemple de ce que ça peut donner. Bon, j'ai pris un cas un peu extrême, mais ça arrive parfois. Voilà, là, c'est un cas où j'ai dû voir la personne plusieurs fois en bilan. Normalement, je prends une personne une fois en bilan et après, la personne peut revenir 1 an ou 2 ans après. Mais généralement, là, je l'ai vu 3 fois en quelques jours parce qu'on partait de loin. Donc, c'est une personne qui arrivait d'une ville voisine. Elle avait réussi à se traîner jusque dans le train et j'étais allé la chercher à la gare. Et quand j'étais allé la chercher à la gare, c'était vraiment… voilà, elle était vraiment, comme on dit, au bout de sa vie. C'est vraiment une expression, j'espère que vous me la passerez, mais c'était très compliqué. Vous voyez, elle est très, très décalée au niveau vibratoire. Son axe vertical est complètement à côté de ses pompes, là, littéralement. Et c'est une personne qui a le plan latéral très en arrière, donc elle est complètement en retrait du monde. Et vous voyez qu'en fait, elle ne tient que par la volonté, que par le peu d'énergie qui lui reste. Elle tient tout avec son mental. Elle n'a plus aucune connexion à la Terre, plus aucune connexion au ciel. Et toute sa vie s'est écroulée, que ce soit au niveau social, professionnel, relationnel. Voilà. Donc, après le premier soin, alors elle récupère de l'ancrage, elle récupère un centrage, elle n'est toujours pas assez ancrée, donc elle a toujours le plan qui flotte, mais elle récupère un peu d'énergie. Et du coup, il y a les blessures les plus importantes qui ressurgissent.
Donc, bon, voilà, c'est des séparations, c'est des choses en lien avec le cœur. Donc, après le deuxième soin, voilà, il n'y a plus de perturbations majeures. Il y a une belle connexion qui s'est faite au ciel, elle est montée en fréquence. Et donc là, l'ancrage est meilleur. Il y a plus de couches, le champ vital est encore mieux. Elle peut reprendre une activité sociale. C'est plutôt du côté de son intimité que ce n'est pas encore évident. Et donc, après la troisième séance, voilà, elle peut enfin… voilà, à chaque fois, l'ancrage s'améliore. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais donc là, voilà, là, elle vibre à sa fréquence et elle est centrée. Donc, je vous refais les 4 plans et regardez l'évolution du premier chakra par rapport au sol. Ici, ce n'est pas une fuite énergétique, c'est le fait qu'elle n'ait aucun soutien, ni de sa famille, ni d'amis, ni de la vie. Voilà. Donc, vous voyez, le premier chakra augmente encore et encore. Voilà. En tout cas, là, le chakra n'augmentait plus, mais on a pu bénéficier de la densité pour la répartir. Donc, bilan bioénergétique, outil merveilleux. Alors, dans la voie interne, la deuxième tactique, le deuxième outil, c'est de s'initier à la bioénergie en tant que praticien pour pouvoir, praticien autonome, hein, pas forcément thérapeute, mais en tout cas de pouvoir mesurer pour soi-même, vérifier ses axes pour pouvoir objectiver l'environnement ou soi-même. Tiens, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je suis bien centré? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis assez ancré? Et donc, en quelques heures de formation, on peut se débrouiller avec ces outils-là. Et donc cette idée, c'est de reprendre le pouvoir mentalement, d'utiliser l'énergie mentale et de l'orienter, plutôt que de la laisser partir dans des peurs, dans des phobies, ou dans des préjugés, ou dans des croyances. Voilà. Donc là, on occupe le mental, on dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on décide de mesurer, plutôt que de dire qu'est-ce qui se passe encore, comment est-ce que je vais me protéger. Donc là, c'est stratégie et tactique. Alors, par rapport aux formations, je peux vous parler un petit peu des différentes casquettes que j'utilise au quotidien et dans l'année. Donc, je suis finalement thérapeute. Donc, j'ai commencé par la médecine traditionnelle chinoise. Et puis maintenant, j'ai fait des milliers de bilans bioénergétiques. Et c'est à chaque fois nouveau. C'est ce que je dis. Ça commence toujours de la même façon avec des mesures et ça finit jamais pareil. Donc, je suis formateur dans ces disciplines de bioénergie et de géobiologie depuis 2013. Pour la géobiologie, j'étais assistant de Stéphane Cardino, qui est l'auteur de références en géobiologie et en bioénergie depuis 20 ans, pratiquement 20 ans. Et donc, dans ces dernières années d'enseignement, j'étais son assistant jusqu'en 2018. Et lorsqu'il a arrêté, il a désigné 4 successeurs. Et donc, je fais partie des 4 personnes qu'il conseille pour la géobiologie. Et donc, j'enseigne, par exemple, la bioénergie et la géobiologie dans une école agréée de naturopathie en Suisse romande. Alors, au départ, j'étais ingénieur, un peu, voilà. Et puis, donc, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche de bioénergie, biomécanique. Donc, j'étais déjà sur les êtres humains, mais dans des modèles de crash. Voilà. Et donc, voilà, je suis curieux de tout et je suis toujours en train d'apprendre des choses nouvelles. Alors, on a vu la stratégie et la tactique. Dans la tactique, il y a la voie interne et il y a aussi la voie externe. Et donc, il s'agit de se protéger de l'extérieur en utilisant aussi des outils extérieurs. Il n'y a pas de raison de se priver. Et ça fonctionne toujours sur l'idée du paradigme de la bioénergie et des champs de torsion. Comme je vous disais, les perturbations sont en champ de torsion gauche, donc on va utiliser des champs de torsion droit pour rétablir le système. Donc voilà, depuis cet outil Forpost a été développé par des Ukrainiens. Il faut savoir que les pays de l'Est ont beaucoup d'avance sur ces domaines-là.
Et donc ici, vous pouvez voir l'effet du fort poste sur l'ancrage et la densité. Donc l'idée, c'est de porter un de ces appareils dans la poche, parfois deux si on prend l'avion ou le train. Et donc on a l'ancrage qui augmente et donc la densité, et ça nous aide à nous recentrer aussi. C'est-à-dire que pour une même perturbation, si on a un fort poste ou pas, on sera moins décalé et on reviendra plus vite au centre. Le deuxième outil que je propose, c'est un patch pour le téléphone. Alors évidemment, il en existe beaucoup. Alors ici, j'ai fait une petite illustration de ce qui se passe quand on téléphone. En fait, le plan se décale. Bon, et le fait qu'on parte dans notre tête parce qu'on est avec la personne au loin, du coup, le plan monte. Le fait d'utiliser un autocollant fractal sur son téléphone, ça permet de rester centré quand on téléphone. Donc ça, c'est des outils, donc ça ne vaut pas le coup de se priver. Peut-être que vous en possédez déjà sur vos propres outils, vos propres téléphones. Donc tous ne fonctionnent pas. Il y en a beaucoup qui fonctionnent moyennement, il y en a beaucoup qui fonctionnent bien. Je sais que celui-ci fonctionne parfaitement. Alors, c'est vrai que vous êtes ici, vous êtes resté jusqu'à maintenant parce que vous vous posez des questions sur l'influence des ondes dans votre cas. Donc, l'idée, c'est peut-être que vous êtes submergé et que vous vous sentez à la limite de la saturation. Et peut-être vous cherchez une solution globale pour harmoniser tous les aspects de votre vie. En tout cas, vous aimeriez bien les harmoniser tous. Alors, j'espère que je vous ai boosté et motivé pour vous ancrer. Vous avez compris que l'ancrage, c'est quelque chose de très important. La responsabilisation, c'est reprendre le pouvoir mental, et évacuer les peurs, c'est à la fois les évacuer énergétiquement et les évacuer mentalement. Et donc, avec les outils que je vous propose, moi, je suis sûr de pouvoir vous aider à vous recentrer, vous libérer des choses anciennes et des choses que vous avez sur vous en ce moment, et vous aider à reprendre le pouvoir. Du coup, ma solution pour vous aider, c'est un pack de protection anti-ondes. Donc, je l'ai appelé comme ça, mais en fait, c'est un pack qui est un programme d'accompagnement holistique qui reprend toute la stratégie dont je viens de vous parler. Donc, c'est spécialement conçu pour vous aider à vous recentrer avec le bilan bioénergétique et les produits qui servent à nous aider à nous ancrer et à résister aux agressions extérieures. Ça nous aide à nous régénérer parce qu'une fois qu'on est recentré, qu'on est ancré et qu'on est protégé, on peut se reposer et profiter de son repos. Et donc, avec l'idée du bilan, c'est redonner la maîtrise parce qu'on sait le bilan nous dit sur quelles sont nos priorités pour les semaines et les mois qui viennent à cause de différents paramètres. Et donc, dans le pack que je vous propose, il y a une formation de 4 heures pour apprendre à maîtriser, à commencer à s'initier à la mesure. Et il y a aussi 4 heures en plus de coaching collectif pour qu'on puisse ensemble partager, s'écouter, expérimenter et pratiquer. Voilà. Donc, dans le pack, si vous allez voir sur le site, que vous en faites l'acquisition, enfin en tout cas, vous verrez, il y a une formation en bioénergie de 4 heures, le bilan bioénergétique, le fort post, le spinor, le coaching de groupe, et il y a une surprise ou 2 surprises en plus, vous verrez. Et donc, vous trouvez tout ça sur le site internet l'essentiel.com, et donc vous pouvez scanner ce QR code. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site l'essentiel.com. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'appeler même immédiatement si vous le voulez. Et pour ceux qui sont en replay, je suis disponible aux heures de bureau, normalement. Et donc, voilà. Donc, voilà. Pour les prochains jours, il y a une opération spéciale. Vous verrez, les tarifs sont vraiment très intéressants. Et voilà, je vais essayer de voir si vous voulez. On peut s'arrêter ici pour la vidéo. Et puis, voilà, donc l'essentiel.com, vous tapez Julien Roy Colmar ou Julien Roy Bioénergie, vous allez trouver mon site internet. Il est sur le groupe Facebook aussi, Harmonisation bioénergétique. Et vous pouvez poser des questions dans le chat
si vous voulez. Donc, le bilan au téléphone, c'est-à-dire qu'effectivement, sauf si vous êtes en Alsace, mais sinon, mon cabinet est à Colmar. Mais si le bilan au téléphone, ça se passe de la façon suivante. On rentre en contact téléphonique une première fois pendant quelques minutes. Vous ne me donnez pas trop d'informations. Ensuite, moi, je fais les mesures à distance et je fais la cartographie. Je vous l'envoie par mail ou par photo. Et ensuite, on reprend 1h30, 1h15, 1h30 ensemble pour faire le bilan. 1h, 1h15, c'est ça dépend des bilans. Et donc, le soin énergétique, émotionnel, mental est tout à fait opérationnel, c'est-à-dire que j'ai tellement fait de bilan que ça fonctionne vraiment bien. Et maintenant, on s'aperçoit avec le nouveau monde où tout se passe en visio, etc., à distance, finalement, ça passe très bien. Même les formations qui sont en distanciel, on s'aperçoit que les gens sentent vraiment bien dans le ressenti intérieur ou dans la mesure. On peut vraiment s'initier et se soigner avec la bioénergie par téléphone ou par visio. Pour le bilan, je préfère le téléphone et pas avoir la vidéo parce que la vidéo prend trop d'énergie au cerveau et le contact téléphonique suffit, le contact audio suffit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, voilà, je vous remercie. Je vous remets les coordonnées pour aller voir ce pack individuel anti-ondes. Vous recevrez par mail aussi un lien pour ceux qui sont inscrits au challenge. Et sur le groupe, vous allez retrouver cette solution du pack qui contient ces 6 items. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir sur le site pour voir le prix très attractif. Voilà, je vous remercie et puis je vais clôturer le live Facebook et puis donc voilà, je me tiens à disposition sur Facebook. Attendez, je vais y arriver. Voilà, je vous remercie pour le live, pour le replay. Je suis disponible au téléphone, je suis disponible par mail, je suis disponible sur Facebook. Voilà, à bientôt, merci. De voir